Hello à tous, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciné Club et aujourd'hui on va parler du film Singing in the Rain ou Chantons sous la pluie en français. Donc pour ce mois de décembre je voulais un film qui évoque un petit peu évidemment l'atmosphère des fêtes de fin d'année, de Noël, etc. Mais c'est vrai que moi je suis pas du tout film de Noël, comédie romantique, tout ce qui est voilà Love Actually, etc. C'est vraiment pas mon truc. Et donc évidemment comme vous le savez, moi j'ai à cœur de vous parler des films que j'aime. Et donc je suis venue rapidement à penser à Chantons sous la pluie parce que c'est un film qui voilà, transmet une joie de vivre incroyable, qui n'a pas du tout vieilli et c'est une comédie musicale et vraiment c'est un film qui rend heureux et donc je me suis dit que ce serait génial de vous en parler en ce mois de décembre. Donc, Chantons sous la pluie, c'est un film qui a été co-réalisé par Gene Kelly et Stanley Donen. Gene Kelly qui d'ailleurs fait partie des acteurs principaux dans lesquels on retrouve Debbie Reynolds, Donald O'Connor, Gene Hagen, entre autres. C'est un film qui est sorti en 1952 et c'est une comédie musicale, comme je vous l'ai déjà dit. Voici donc un petit récapitulatif de l'histoire. Don Lockwood et sa partenaire Lina Lamont sont deux vedettes du cinéma muet. Le public les adore et la presse leur invente même une relation amoureuse qu'ils sont contraints de feindre devant les caméras alors qu'ils se détestent. À la suite de la présentation de leur nouveau film, en tentant d'échapper à de fervents admirateurs un peu trop virulents, Lockwood fait la rencontre de Cathy, une jeune femme qui se rêve actrice et va le faire redescendre de son piédestal. Pour elle, le cinéma n'a pas grand intérêt. Elle trouve que les films et les acteurs se ressemblent tous et préfère largement le théâtre, qu'elle considère comme un vrai art. Plus tard, il recroise Katie par un hasard le plus total, dans une soirée et réalise qu'elle est danseuse. Jalouse de l'intérêt que son partenaire d'écran porte à Cathy, Lina s'arrange pour que la jeune femme perde son emploi. Cette dernière s'enfuit donc de la soirée. Mais Lockwood, qui ne peut la chasser de son esprit, finira par la retrouver et une romance naîtra entre eux. Puis arrivent les débuts du cinéma parlant. Au départ, personne n'y croit, mais il se trouve que le premier film parlant connaît un succès fulgurant. Donc, les producteurs de Lockwood et Lina décident que leur prochain film, The Dueling Chevalier, excusez-moi pour la prononciation catastrophique, sera parlant. Le problème, les deux acteurs ne sont pas du tout habitués à ce genre d'exercice, et en particulier Lina, qui a une voix absolument catastrophique, sachant qu'elle avait déjà l'interdiction de prendre la parole en public avant. Mais l'équipe décide tout de même de tenter l'expérience et va accumuler de nombreux soucis techniques, donc des problèmes de micro, de son désynchronisé, etc. Et la première du film est un fiasco total, les acteurs sont humiliés et leurs carrières sont bien parties pour être définitivement terminées. L'ami d'enfance de Lockwood, Edmond Brown ou Cosmo Brown dans la version originale, suggère à Lockwood de réaliser un film où il pourra enfin faire ce qu'il aime vraiment, à savoir danser et chanter. De là naît une idée, pourquoi ne pas transformer The Dueling Chevalier en un film musical et en intégrant des séquences dansées en remplaçant les dialogues par du chant. Ils parlent de ce projet à l'équipe qui séduit leur producteur, mais reste un problème à régler, toujours le même, Lina. C'est décidé, c'est donc Cathy qui doublera l'actrice en secret et son nom figurera au générique, ce qui lui permettra de lancer sa carrière par la suite. Je vais commencer comme d'habitude par parler de la réalisation et de la mise en scène. Singing in the Rain, c'est vraiment aujourd'hui reconnu comme une œuvre culte du 7e art et ça reste pour beaucoup, dont moi, la comédie musicale américaine des années 50 par excellence. La mise en scène est fantastique, du début à la fin, les couleurs, les costumes. On a notamment des séquences de pub où on assiste à un défilé grandiose avec des sublimes tenues des années 30 en passant d'un manteau de fourrure à un maillot de bain, à une robe de mariée, à une tenue de deuil. C'est vraiment un film qui est incroyable visuellement. Les séquences de danse sont rythmées à la perfection, les musiques sont inoubliables. Le dynamisme de chaque séquence n'a rien perdu depuis des années. On notera également à quel point le film parvient à immerger le spectateur dans l'univers du cinéma de l'époque, au travers des décors de studio de cinéma, des séquences dansées que les personnages exécutent à l'intérieur du film à l'attention d'autres personnages avant de devenir le film que le spectateur regarde. Je ne sais pas si c'était très clair, mais voilà, il faut voir le film pour comprendre. Notamment, on a la séquence Make Them Laugh, qui est donc dansée et chantée par le personnage de Cosmo Brown, qui est joué par Donald O'Connor. Et on a aussi la séquence où Lockwood fait sa déclaration à Katie dans un espèce de décor qui finalement va devenir le film qu'on regarde. Les acteurs du film sont bien sûr incroyables, le sourire lumineux de Gene Kelly, la douceur et la beauté de Debbie Reynolds, et bien sûr leur talent de danseur et chanteur qui sont absolument époustouflants. À chaque séquence chantée et donc dansée qui va apparaître dans le film, on a vraiment cette sensation d'assister
a un véritable ballet, a vraiment une performance artistique de danse incroyable. Tant les chorégraphies sont géniales et travaillées, les mouvements exécutés avec une vraie technique, et le visuel des séquences impactantes, ce qui fait qu'elles vont se graver vraiment dans la mémoire des spectateurs et ce sont vraiment devenus des moments cultes du cinéma. Singing in the Rain, c'est l'exemple typique pour moi du feel-good movie. Il a un peu cet effet bonbon pétillant, un film qui met immédiatement des couleurs dans ton esprit, te replonge en 2 secondes dans la période glamour du Hollywood des années 50 avec toute sa joie de vivre, etc. Et c'est aussi un film qui est drôle et son humour n'a presque pas vieilli et on voit vraiment le plaisir que les acteurs ont dû prendre à tourner, mais aussi la rigueur et le professionnalisme dont ils ont dû faire preuve. Je voulais aussi absolument aborder une séquence du film un peu particulière. C'est tout simplement le moment où on assiste à une séquence musicale du film tournée par Lockwood. Toute cette partie-là, en fait, bien que très longue, elle dure 13 minutes quand même, est absolument bluffante d'un point de vue visuel. Les décors sont hauts en couleurs, on passe d'une gare à un studio de cinéma, à un bar, à une scène de danse onirique et envoûtante avec Sid Charisse sur ce fond de ciel mauve et on a la caméra qui s'éloigne afin d'ajouter de la profondeur. Vraiment, c'est juste absolument sublissime à regarder. On a aussi tout au long du film beaucoup de regards caméra de la part des acteurs, ce qui va vraiment contribuer à impliquer encore plus le spectateur qui a vraiment du coup l'impression qu'on joue pour lui. Donc au niveau des personnages, je vais commencer par parler de Don Lockwood. Donc s'il est dans le temps présent une vedette du cinéma muet, il a dû traverser beaucoup de phases difficiles accompagné de son ami Cosmo Brown, donc Edmond Brown dans la version française, en passant plusieurs années à se produire dans des petites salles, à se faire huer par le public, à accepter des rôles de doublure cascade, etc. Finalement, les 2 amis ont réussi à faire carrière et celle de Lockwood a décollé particulièrement lorsqu'il a commencé à jouer avec celle qui est devenue sa partenaire dans chaque film, Lina Lamont. Comme on le voit dès le début, c'est un homme qui doit absolument entretenir une bonne image auprès de son public et va leur présenter une version de l'histoire de son ascension vers la gloire d'Hollywood complètement transformée. Et l'effet comique de cette séquence est juste génial parce qu'on a les vraies images en fait face à nous et on voit donc ce qui s'est vraiment passé en fait pour l'acteur et donc c'est en totale opposition avec sa voix off qui affabule complètement. La célébrité de Lockwood l'amène aussi à entretenir la rumeur que fait courir la presse et que tous les spectateurs ont envie de croire, il est en couple avec Lina à la vie comme à l'écran. C'est évidemment faux et il déteste même Lina qui est en réalité une véritable peste. Lorsque sa route croise celle de Katie, il rencontre une jeune fille drôle, franche, authentique et bourrée de talent et une jolie histoire d'amour va naître entre eux. Mais le problème, lui l'acteur célèbre ne peut s'afficher publiquement avec Katie. Le film est vraiment centré autour de l'évolution de ce personnage qui au départ est un acteur qui joue les faux semblants, apparaît comme lassé de son métier et de sa partenaire de jeu. C'est d'ailleurs sa rencontre avec Katie qui lui ouvrira les yeux là-dessus. Il est forcé d'apparaître comme amoureux d'une fille qu'il déteste pour satisfaire ses fans et la presse, sa carrière est mise à mal avec l'arrivée du cinéma parlant et le public qui commence à se désintéresser de lui, etc. De plus, il se croit en permanence dans l'obligation de cacher ce qu'il est en s'inventant une toute autre histoire car sa réalité manque selon lui de dignité. Pourtant, si on y réfléchit 2 secondes, il n'y a absolument rien de honteux à croire en ses rêves, traverser plein de galères pour finalement réussir à se faire un nom à Hollywood. Puis, avec l'idée suggérée par ses amis de réaliser une comédie musicale, il va tout simplement reprendre goût à la vie, à son métier, à l'amour, car il renoue avec sa passion et peut enfin s'exprimer comme il l'a toujours souhaité, à travers la danse et le chant. D'où la fameuse séquence qui donne son titre au film, Chantons sous la pluie, comme il le dit, I'm happy again. Donc, je suis heureux à nouveau, what a glorious feeling, donc quel sentiment de joie intense en fait. Et aussi ce petit jeu de mots, I'm laughing out clouds, qui est un jeu de mots en fait, puisqu'on a l'expression en anglais laughing out loud, et qui veut dire tout simplement rire à gorge déployée, et donc laughing at clouds. C'est donc un jeu de mots avec ça, et si on le prend au pied de la lettre, ça veut dire en fait tout simplement rire des nuages, donc se moquer du mauvais temps. Donc on a un espèce de double sens qui je trouve est hyper fin et très bien trouvé. Donc, avec tout ça, on a un Don Lockwood qui goûte enfin à l'espoir et au bonheur, qui est enfin heureux et à tel point que même la pluie ne parvient pas à altérer son bonheur. Parlons maintenant de Lina Lamont. Lina est donc la compagne d'écran de Lockwood et elle est absolument exécrable, et ce dès leur première rencontre alors qu'il n'était qu'une doublure. Elle est la star de cinéma que tous admirent car elle est jolie et gracieuse, mais en réalité, elle est absolument détestable. Elle considère Lockwood comme sa propriété, tente d'éliminer tous ceux qui lui font de l'ombre et sont en travers de son chemin, fait du chantage et des coups bas pour parvenir à ses fins, etc. La seule chose qui lui importe est sa renommée. Évidemment, l'arrivée de Katie va la rendre complètement folle de jalousie et elle va tout tenter pour briser son rêve de carrière naissante.
Et enfin, on a ce personnage de Katie que j'aime beaucoup et qui est un personnage vraiment foncièrement bon qui va venir en fait motiver, aider et encourager Lockwood à ne pas abandonner, à tester de nouvelles choses. Et elle sera elle-même une partie de la solution à ses problèmes puisqu'elle doublera Lina. La première rencontre avec Lockwood est une séquence donc extrêmement drôle car les deux jouent en faux rôle en fait. Elle, Katie, y apparaît comme hautaine, prend l'acteur de haut et le dénigre lui et son métier en se faisant passer pour une actrice de théâtre en devenir. Mais lorsqu'elle le croise pour la deuxième fois, elle lui avoue qu'elle a vu bon nombre de ses films et qu'elle aime le cinéma. J'aime vraiment beaucoup ce personnage pour sa fraîcheur, pour l'interprétation qu'en fait Debbie Reynolds avec son visage de poupée et d'ailleurs voilà, c'est un petit peu l'idéal de beauté féminin des années 30. On a vraiment cette gaieté et cette joie qu'elle transmet aux spectateurs. Donc au final, Singing in the Rain, c'est un film qui nous parle bien sûr avant tout de l'industrie du cinéma et de l'envers du décor, surtout pendant cette période de l'âge d'or hollywoodien. La thématique principale, c'est bien sûr la transition du cinéma muet au cinéma parlant, et le spectateur est vraiment plongé dans les coulisses du 7e art avec la découverte des coulisses, des faux décors, comment le son est enregistré à l'époque, les jeux de lumière utilisés. C'est aussi un film qui dénonce quelque part le côté industrie du cinéma, qui finalement menace de plus en plus de prendre le pas sur l'art en lui-même pour plusieurs raisons, donc, car les acteurs ne sont pas libres, entrer dans ce milieu est extrêmement difficile, voire dégradant. Ils doivent sans cesse correspondre aux exigences des producteurs, subissent les ragots de la presse, doivent faire bonne impression et apparaître comme des modèles, etc. La thématique du mensonge a également une grande place dans le film, puisque rien n'est réel au cinéma. On a notamment cette scène très drôle où Lockwood et Lina jouent à l'écran deux personnages amoureux, mais s'insultent en réalité. Ce que le film cherche aussi à montrer, c'est que non seulement la transition du muet au cinéma parlant est bien sûr une avancée technologique sans précédent, mais elle va surtout permettre aux acteurs de gagner en liberté, de pouvoir s'exprimer par leur voix, de reprendre donc plus de contrôle sur leur métier. Et tout cela mène également à moins de tricherie et donc plus de transparence vis-à-vis du public puisque on voit qu'une actrice très médiocre comme Lina qui n'avait aucun talent et faisait tout reposer sur son physique ne survivra pas à ce changement radical qui est l'arrivée du cinéma parlant. Désormais, le cinéma a une nouvelle dimension et il ne suffit plus aux acteurs d'être de simples images, ils incarnent de vrais personnages et ont la possibilité de s'exprimer par leur voix et leurs opinions. Donc écoutez, voilà, cette vidéo podcast est maintenant terminée. J'espère vraiment que ce petit moment cinéma avec moi vous aura plu. Comme toujours, j'ai pris un plaisir immense à réaliser donc cette vidéo et à parler cinéma avec vous. Et donc voilà, si jamais vous appréciez mon contenu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!